Salut à tous! Alors dans cette vidéo on va voir en gros le cercle vicieux de la culpabilité et comment s'en sortir, alors à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise et comment on peut faire pour arrêter de l'utiliser. Alors la culpabilité ça se caractérise comment? C'est une émotion souvent qu'on se déclenche quand on se retrouve dans des situations où on a l'impression ou d'avoir fait du mal à quelqu'un ou d'avoir fait quelque chose de négatif à l'extérieur ou par rapport à nous-mêmes de ne pas avoir tenu quelque chose qu'on pensait faire. Par exemple, on va prendre deux exemples, ça va être plus simple. Imaginons, vous êtes arrivé au boulot en retard pour la troisième fois, et là vous vous dites putain je suis vraiment nul, blabla, putain je suis incapable de tenir un horaire, là en plus je fais perdre du temps à mes collègues, blabla, machin machin, et alors là, bim bim, vous vous flagellez, vous vous punissez, blabla, émotionnellement vous vous chargez bien négativement, c'est bien sympa, vous vous sentez bien nul, et après, boum, vous essayez de recommencer à faire votre vie, et la prochaine fois de ne pas le recommencer. Voilà. Et par rapport à vous, ça va être par exemple, bon je me suis dit que genre... j'allais plus manger de Nutella, et bim, la fois d'après, bim, 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 vous avez remangé du Nutella, et bim, et vous flagellez, vous dites que vous êtes vraiment nul, vous êtes vraiment pourri, parce que vous n'avez pas réussi à arrêter de manger du Nutella. Et qu'est-ce qui se passe? Bah après, voilà, pendant un petit moment, vous vous arrêtez parce que vous êtes bien chargé négativement, mais la fois d'après, bah, vous avez perdu votre confiance en vous, et bon, bah, vous avez plus de chances de recraquer. Voilà. Alors la culpabilité, ça se caractérise comme ça souvent. Alors si ça vous arrive, vous allez sûrement assez facilement vous reconnaître là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe du coup? C'est que pourquoi c'est inefficace? Parce que justement, sur le long terme, ça a tendance à saper votre confiance en vous. Et du coup, ça a tendance à saper votre volonté et du coup votre capacité à tenir vos engagements, à tenir ce que vous avez envie. Alors, comment on fait pour sortir de tout ça? En fait, déjà, il faut comprendre deux choses. Enfin, surtout une. En fait, c'est la différence entre deux choses. C'est-à-dire la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Parce que souvent, les personnes qui ne veulent pas, concrètement, qui ne veulent vraiment pas arrêter de culpabiliser, c'est souvent parce qu'ils ont peur de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, j'ai fait une bêtise, je l'assume pas. Ils ont l'impression que s'ils culpabilisent pas pour beaucoup, en gros, ils vont pas assumer la faute qu'ils ont faite. Alors, en fait, vous pouvez être responsable sans vous culpabiliser. En fait, être responsable, ça veut dire prendre en compte que oui, en effet, vous avez une responsabilité dans ce qui vient de se passer, et du coup, faire en sorte que cette responsabilité ou que cet acte ou cette chose-là ait un impact le plus petit. Mais se culpabiliser, c'est simplement se punir. C'est de se dire la prochaine fois je le referai pas, la prochaine fois je le referai pas, paf paf paf. Et le problème de cette punition, c'est que si elle va être efficace dans un petit temps pour vous empêcher de faire quelque chose, sur du long terme, vous allez être moins confiant, moins efficace et du coup vous aurez moins de chances de tenir vos engagements par exemple. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Déjà c'est de s'apercevoir de ça et dans l'autre sens, c'est de s'apercevoir aussi que pour la personne en face de vous, en fait le fait que vous flagelliez et que vous mettiez vraiment tout dans la tronche, si ce n'est que ça peut déclencher peut-être un peu de compassion les premiers coups en mode bon, voilà, elle a l'air de s'en vouloir, je vais pas trop la faire chier, ou oh, il a l'air d'avoir compris ce qui s'était passé, du coup je l'embête pas. Ou peut-être pour des gens qui seraient un peu moins sympathiques envers vous, haha ça lui fait bien mal, bon ça va, je vais pas lui en mettre plus parce qu'il a déjà bien assez ramassé. À part ça, en fait, la personne en face, vous êtes arrivé en retard, vous êtes toujours arrivé en retard. Le problème, il n'est pas résolu en fait. La problématique que vous avez déclenchée par votre action, ou le fait que vous ayez remangé du Nutella, le problème il est là. Il est toujours là, il n'a pas bougé. Alors que si vous passez à l'action, si vous vous dites ok, je vais faire autre chose pour réparer ce qui vient de se passer, et là, vous allez pouvoir arranger la situation de départ. Et vous allez pouvoir faire quelque chose pour améliorer ou votre problématique ou la problématique que vous avez déclenchée. Alors qu'en restant là à se culpabiliser en disant je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, vous allez rien changer du tout. Donc en fait l'idée c'est que quand vous commencez à rentrer dans ce sentiment de culpabilisation, c'est de s'en apercevoir, de tout stopper, de se dire ok j'arrête et qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Ce sera peut-être pas parfait, qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation et qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois ça se passe différemment et pour que je puisse, autrement qu'en me tapant dessus, arriver à être par exemple à l'heure. Alors ça peut être, je sais pas moi, me mettre un réveil la prochaine fois, mais c'est d'être vraiment dans une recherche de solution plutôt que dans une envie de se faire du mal, quoi. Et une fois que vous allez faire ça, c'est d'agir et de vous y mettre vraiment et de le faire. Et en fait, en faisant des petites choses au tout début, de passer vraiment à comment je peux faire pour faire juste un peu mieux. Et là, en étant là-dedans, déjà vous allez vous virer la charge négative, en plus vous allez réparer le truc, donc comment dire, vous allez plutôt créer de la charge positive pour vous, parce que vous allez vous dire, bon ok, en plus j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait quelque chose, et vous allez avoir
tendance, alors les premiers coups c'est assez compliqué parce généralement on est bien habitué à se culpabiliser généralement quand on le fait, mais au fur et à mesure vous allez avoir tendance à remonter, à sortir la tête de l'eau et en plus à réaugmenter votre confiance en vous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la problématique aussi c'est que par exemple sur un truc que vous faites pour vous-même, arrêtez de manger du Nutella, la fois d'après si vous vous sentez encore plus merdique que la fois d'avant, il y a encore moins de chances qu'au moment où ça va être compliqué, vous ayez assez de force pour tenir à la tentation en fait, parce que bah déjà vous vous dites ouais de toute façon je suis une merde, mais un pot de Nutella en plus ou en moins, voilà. Alors que la fois d'après, si vous vous êtes dit putain, bon la dernière fois j'y suis pas arrivé mais j'ai mis ça, ça et ça en place qui a fait que j'ai tenu, je sais pas, 2 semaines de plus, ben la fois d'après vous allez peut-être vous dire ok je vais peut-être tenir un jour de plus. Et là vous allez avoir tendance à arriver à aller plus loin. Voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis, bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut salut!